Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très simple, un unboxing. J'ai franchi le pas, j'ai acheté ça, une réplique d'Onyx. Comme de toute façon les vrais on n'a pas le droit de les avoir et que même neutralisé ça reste un bout de ferraille, j'ai opté pour la réplique d'Onyx parce qu'au moins celle-là je peux en faire ce que je veux. Même si c'est un bout de ferraille, au moins ça représentera les armes de cette époque-là et ça sera très bien avec un mannequin ou en reconstitue ou dans une scénette ou une vitrine. Voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Donc j'ai un invité forcément, il est toujours là où je vais il va. Allez c'est parti. Je dis pas c'est que je l'ai eu pas cher. Parce que les répliques d'Onyx sont universellement connues depuis une quarantaine d'années. Ils font pas mal de références, pas mal de produits dans la Seconde Guerre mondiale. Je voulais pas acheter de copies, puis finalement, vu les lois en France, je préfère encore faire comme ça. Donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre, on va voir quelle gueule elle a. Très bien. Alors ça c'est quoi? Donc je vous montre le chargeur. Et voilà, grosso modo, à quoi ça ressemble. Bah, c'est un pistolet mitrailleur Sten MK2 de la Seconde Guerre mondiale. Donc celui-là est une réplique en ferraille, un bout de métal. Ah bah tiens, super. Sympa. Donc c'est à peu près le même poids qu'une vraie. Ça se monte de la même façon. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va monter le chargeur dessus. Ça ressemble énormément à une vraie. Par contre, c'est fabriqué en Zamac. Donc le Zamac c'est quand même super fragile. Ça tremble un petit peu de partout. Donc voilà, ça sera très bien pour faire une reconstitution ou pour faire des scénettes ou pour présenter le reste de mon matériel. Tôt ou tard, j'y viendrai. Donc voilà, la réplique d'Onyx. Donc voilà. Voilà le pistolet mitrailleur Sten MK2 une fois démonté. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il faut savoir que cette arme là c'est une arme qui a été conçue en très peu de temps, je crois en moins de 2 mois. Parce que les Anglais, après le réembarquement à Dunkerque en 1940, il a fallu qu'ils se réapprovisionnent en armement très rapidement. Ils ont d'abord mis au point le Sten MK1 qui était très moche, puis ensuite le Sten MK2 qui reste moche, et ensuite ils ont fait d'autres versions de cette arme-là, comme le MK3, MK4, MK5, etc. Après-guerre, ils ont utilisé un PM qui s'appelait le Sterling, qui lui ressemblait énormément. Donc le PM Sten a été parachuté à la résistance, a été utilisé à la fois par les Anglais, les Français, les Allemands. C'était une arme très efficace pour ce qu'elle avait à faire. Bon par contre, il fallait pas faire de tir de précision avec ça, c'était juste une machine à tirer des cartouches, point barre. Donc on va regarder un peu de plus près l'animal. Donc voilà, donc je sais que ça fait la 150 millième réplique d'Onyx qui est présentée sur YouTube, ça j'en ai parfaitement conscience, mais moi c'est ma première réplique d'Onyx, on va dire officielle. Donc celle-là j'ai vraiment acheté, c'est d'Onyx qui me l'a envoyé. Donc un petit détail sur ça, elle est bien marquée Sten MK2 sur le dessus, je sais qu'il y a plein de reviews qui existent sur le sujet. Ça s'enlève comme une vraie. Voilà. Bon par contre, la peinture ça fait trop neuf à mon goût, donc franchement, moi je pense que je vais la dégraisser et je vais pas la rebronzer mais la repeindre en noir à la bombe, un léger voile pour faire comme les vrais tout simplement. Je vous avais pas fait voir, j'ai trouvé ça il y a pas très longtemps, une baïonnette clou anglaise. Voilà une petite évocation sans prétention de cette arme dans son contexte. La caisse c'est le genre de caisse qui pouvait être parachutée aux résistants. Une caisse anglaise, dedans il parachutait des munitions, des pièces d'armement, des grenades, etc. La Sten MK2 qui ressemble quand même énormément à une vraie. Le chargeur sur le côté, une petite lampe, le restant de baïonnette clou trouvé il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir suivi, merci à vous.